C'est vrai que je ne réagis pas à tous les événements. Bon. Et pourquoi je ne le fais pas? Parce que d'abord, je ne suis pas sûr que mon intervention changerait quoi que ce soit. En revanche, ce que je suis sûr, c'est que on sortirait de notre rôle. En ce moment, nous sommes en campagne pour les élections européennes et il me semble que la priorité des priorités, c'est de parler de la France. C'est de parler des Français, c'est de parler de leur niveau de vie, c'est de parler de leur liberté publique, c'est de parler des risques de guerre avec la Russie, c'est de parler du risque fondamental de disparition de leur propre pays. Ce que je dis est absolument incroyable. On est quand même peut-être au bord de la fin de l'histoire de France. Alors, il me semble que je ne méconnais pas ce qui se passe, bien sûr, à Gaza. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, je viens de le redire encore. Nous condamnons toutes les violences, et moi je trouve que le gouvernement français devrait mettre tout son poids dans la balance pour aller dans le sens de la Cour internationale de justice et exiger qu'il y ait un arrêt immédiat des actions actuellement commises par Tsahal sur les réfugiés de Rafah. C'est la moindre des choses. Et puis essayer d'aller vers un traité de paix. Mais je rappelle aussi que nous sommes dans des élections européennes et que le problème numéro un des Français, c'est la France quand même. De ce point de vue-là, je suis quand même épaté, mais dans le mauvais sens du terme. Je désapprouve formellement. On a l'impression que M. Mélenchon